2012 est sur le point de se terminer, puis pour le petit pas des muses de décembre, au lieu de vous l'écrire, j'avais envie de vous parler, d'être là avec vous. Parce que je trouve que c'est une période de l'année qui est vraiment spéciale, comme si le temps était suspendu, comme si on pouvait avoir bénéficié d'une parenthèse de temps, comme si on retenait notre respire, puis on met tout sur pause. J'avais envie de le partager avec vous et de créer un petit pas des muses en lien avec ça pour qu'on puisse faire le pas entre 2012-2013 ensemble, mais surtout en prenant du temps pour soi, pour réfléchir, pour regarder tout ce qui s'est passé en 2012, porter une réflexion, dire merci, prendre le temps de décanter tout ce qu'on a vécu, puis qui nous a transformés, veut pas. Même s'il y a des choses qui ont été plus difficiles, ça nous a transformés. Il faut vraiment prendre le temps d'y réfléchir, puis de le décanter, puis de le laisser se déposer en nous. Parce qu'après ça, ça fait une base solide pour continuer notre route. Et j'aime ça profiter de ce temps-là aussi pour dire, bon, ok, je suis rendue là, j'ai fait telle chose, ça m'a transformée. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de vivre cette année? Qu'est-ce que j'ai envie de devenir, de concrétiser? Avec qui j'ai envie de travailler? Qu'est-ce que j'ai le goût de développer? Qu'est-ce que j'ai le goût d'explorer, d'essayer? Puis de prendre ce temps-là, pour moi, là, je veux dire, ça recharge mes batteries, c'est incroyable. Puis j'incite toujours mes clientes en privé à le faire aussi parce que c'est une base incroyable pour après ça pouvoir travailler des choses puis acquérir de la clarté. Alors, ce que j'ai envie de faire ce mois-ci, c'est de prendre une chandelle, un gros cierge et de venir écrire dessus des mots qui sont en lien avec mon année 2012. En lien avec ce que j'ai vécu, avec les transformations qui se sont opérées, et ensuite de la laisser brûler pendant que je pense à ce que j'ai envie de créer pour 2013. Vous voyez? Parce que je pense qu'il y a quelque chose de sacré là-dedans. Autant dans le temps que je vais prendre que prendre le temps d'allumer une chandelle. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dès que la noirceur arrive là, en novembre, à l'automne, tout ça, j'allume des chandelles le soir, le matin. J'ai l'impression que ça ajoute de la chaleur, du réconfort dans la grisaille, puis peut-être même je sais pas, une source de lumière que j'aime beaucoup. Alors c'est pour ça que je vous invite à le faire. Puis rien de compliqué, on peut prendre une chandelle qui est pâle puis venir écrire par-dessus avec un crayon permanent noir, un Sharpie, peu importe, ou venir coller, écrire un mot sur nos mots sur du papier de soie, venir le coller sur les chandelles. Mais vous voyez que le but c'est de prendre le temps de venir déposer dessus quelque chose qui est en lien avec l'année qui se termine, donc qui se consume, pendant qu'on prépare ce qui s'en vient. Et écrire à la chandelle, ben moi je trouve que c'est romantique. Puis alors, c'est ce que je vous invite à faire aussi. Non seulement de prendre du temps pour vous entre Noël et le jour de l'an, juste pour vous, un soir ou un matin tôt, quand tout le monde dort encore, pour penser à 2012 qui se termine, boucler la boucle, et pensez à 2013 qui s'en vient. Qu'est-ce que vous avez envie de créer? Si vous avez envie d'aller plus loin dans vos démarches, ben, j'ai préparé aussi un cahier pour accompagner les personnes qui ont envie justement d'aller plus loin dans ces questions-là, puis de façon inspirante, créative, pleine de couleurs. Donc, je vous ai créé un cahier de 34 pages pour vous accompagner là-dedans, pour faire la transition en 2012-2013 et aussi des outils qui vont pouvoir vous accompagner au quotidien pour l'année à venir, pour planifier vos pas de la journée, de la semaine, un calendrier qui est motivant avec des citations qui
qui me touchent beaucoup et aussi des affiches que vous allez pouvoir imprimer puis coller sur vos murs dans votre espace de travail pour vous accompagner puis pour vous rappeler que vous n'êtes jamais toute seule puis que vous êtes créative, que ça vous appartient. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est disponible. Je vais indiquer le lien un peu plus bas. Mais sinon, je vous invite vraiment de tout cœur à prendre du temps pour vous dans cette période-ci de l'année, à faire brûler une chandelle, puis à prendre le temps de mettre par écrit 2012 et ce qui s'en vient pour 2013. Parce que la meilleure façon de prédire le futur, c'est de le créer. Alors, je vous souhaite un extraordinaire, joyeux temps des fêtes et un merveilleux début d'année 2013. On se retrouve en janvier et bon moment juste pour vous. C'est un espace sacré au cœur de notre vie qu'il faut vraiment prendre et savourer. Puis prenez le temps d'écrire puis de rêver grand parce que avec la bonne préparation puis les petits pas, ça risque fort bien de se concrétiser. Alors, joyeux temps des fêtes, puis merci d'être là de tout cœur.